Marcel Bourquin, bonjour. Vous êtes maire d'Audincourt, vice-président de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, sénateur du Doubs et vous avez présidé la mission d'information sur la désindustrialisation des territoires. Tout d'abord, l'industrie française a-t-elle encore, selon vous, un avenir? Bien sûr que l'industrie française a un avenir. Certes, elle a payé beaucoup avec une politique de désindustrialisation massive, mais nous avons 40 grands groupes qui comptent parmi les plus grands champions internationaux. Nous avons un tissu de PME, TPE tout à fait exceptionnel et nous avons un savoir-faire. Nous sommes une grande nation industrielle. Simplement, nous avons dans les années qui sont venues depuis 2000, nous avons perdu 500 000 emplois dans l'industrie, ce qui est énorme, 500 000 emplois. Et ça vient d'une volonté de faire en sorte que la société post-industrielle, cette soi-disant société des services, prenne le pas sur la société industrielle. Et au contraire, une société industrielle crée beaucoup de services. Des services sans l'industrie, ça ne fonctionne pas. Dans la crise financière, on s'est aperçu que les nations qui n'avaient pas mis une attention particulière sur l'industrie ont payé beaucoup plus cher la crise financière. Et dans cette perspective, vous préconisez la création de pôles industriels à l'échelon régional et local. Pouvez-vous nous en dire plus? Une politique de réindustrialisation ne se décrète pas. Il faut que nous donnions les moyens aux territoires pour qu'ils puissent mettre en œuvre des synergies positives afin de faire en sorte que chercheurs, l'université, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les décideurs financiers, les créateurs d'entreprises et partenaires sociaux se retrouvent ensemble pour mettre en place des politiques économiques, des politiques industrielles de haut niveau. En sachant que nous avons devant nous des défis extraordinaires, des défis énergétiques. Après Fukushima, il n'y aura plus la même situation. La question des énergies renouvelables se pose avec une acuité particulière. Penser maintenant à la reconversion écologique de l'industrie, cela passe par des révisions en profondeur, faire en sorte que nous ayons une industrie plus économe en énergie, plus économe en matières premières, mais surtout moins émettrice de CO2. Tout ça, ce sont de futurs marchés. Et si nous savons mettre en place ces politiques-là au niveau régional, au niveau des communautés de communes, des bassins d'emploi, avec les entreprises, mais aussi avec les différentes collectivités territoriales, et bien nous aurons gagné. Pour terminer, quelles seraient selon vous les autres pistes à explorer pour redynamiser l'industrie française? La piste essentielle, c'est la reconversion écologique de la société. Certains la considèrent comme un boulet. Le Grenellin, qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, était une orientation fondamentale. On sent, et vous voyez quand l'Allemagne, par exemple, change complètement son mix énergétique, décide de se passer du nucléaire, on peut considérer que c'est une erreur. On peut dire aussi que l'Allemagne, en quelques années, a créé 400 000 emplois dans les énergies renouvelables. Et qu'en 2020, elle aura peut-être son indépendance énergétique avec des énergies renouvelables qui ne seront pas à 10, 20, mais à plus de 50% de sa production. Et là, on va avoir un géant économique qui va se créer à côté de nous, parce que nous serons complètement campés sur le postulat nucléaire et que nous rejetons, y compris que nous avons pris des décisions extrêmement graves concernant le photovoltaïque il y a quelques mois. Tout cela doit nous questionner en profondeur pour nous poser les vraies questions. Est-ce que, après ce qui s'est passé au Japon, nous n'avons pas un changement considérable dans la façon de produire l'énergie qui est devant nous? Et l'eau, le soleil, le vent sont certainement en énergie renouvelable des données essentielles. Nous avons des ingénieurs, nous avons des chercheurs de haut niveau. Est-ce que nous allons créer des brevets pour faire en sorte que notre industrie connaisse un nouveau souffle avec justement cette révolution énergétique, mais aussi cette révolution écologique? Très bien, Marcel Bourquin, je vous remercie. Merci à vous.